Coucou mes amours, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle recette. Donc, il s'agit de comment on peut traiter l'avarice. Il faut savoir que l'avarice, ça vient à tout le monde, ça touche tout le monde. Ça peut toucher des femmes, des hommes, des âgés, plus âgés, femmes pas âgées, etc. Donc, si tu veux savoir c'est quoi le remède, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager et de laisser moi ton commentaire pour m'encourager à te donner de très belles recettes. Ensuite, n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram, Coaching Forme Féminine Pro pour grossir donc voilà, les parties féminines tout simplement, ainsi que bénéficie-toi de la recette gratos que j'avais donnée, des suppositoires à 100% bio naturel pour grossir les fesses. Tout ça, tu vas trouver en barre d'infos et aussi dans le premier commentaire épinglé. Alors mes amours, donc la vidéo d'aujourd'hui, donc les ingrédients que j'ai ici devant moi, c'est chez tout le monde. Dans sa cuisine, ce ne sont pas des trucs que vous n'allez pas trouver ou quoi, n'importe où. Non, pas ça. Ce que je voulais dire, c'est que vous allez avoir des informations, donc enfin, à la fin de cette vidéo, donc je vais vous dire pourquoi pourquoi certaines personnes ont ce problème de varices. Et aussi, pardon. Je vais vous donner aussi un conseil, donc restez avec moi jusqu'à la fin. Et aussi l'application de la recette, c'est très important. Donc écoute-moi de A à Z. Si tu veux guérir de ce problème, donc sans chirurgie, sans rien du tout, parce qu'il y a des personnes que ça peut arriver jusqu'à la chirurgie, etc. Donc voilà ma chérie, je te donnerai une recette facile chez toi avec 0 euros. Donc voilà, je disais que l'ingrédient le plus important qu'on aura besoin, c'est ça. En fait, si tu trouves ça ou si tu as ça, l'huile de l'ail. Il a beaucoup de bienfaits, beaucoup, vraiment un truc de fou. Donc voilà, l'huile de l'ail. Donc voilà, moi ici j'ai un flacon qui est encore tout rempli. Si tu n'as pas ça, je vais te montrer comment le faire. Regarde, chez moi, combien j'ai l'huile de l'ail, 100% naturel et tout ça. Moi, je l'utilise pour autre chose. C'est un donc je l'utilise comme un sirop. Donc voilà, plutôt que ça, pour la grippe, la toux, bref, tout ce qui s'agit grippe, toux, rhume, etc. Si une fois tu es intéressé par une vidéo pareille, tu peux me le dire, il n'y a pas de problème. Donc voilà, sinon, voilà, je vais te montrer comment le faire chez toi à la maison. Tu vas avoir besoin de l'ail. Donc, oups. Donc voilà, cette fois-ci, je n'ai pas précisé parce que de toute façon, j'ai pas précisé quel type d'ail, mais voilà, moi j'ai ici l'ail rouge, mais bon, voilà, si tu trouves de l'ail blanc, tu peux l'utiliser, mais voilà. Donc, tu prends de l'ail, tu prends par exemple ici les quantités selon toi. Si tu veux une grande quantité, une petite quantité, de toute façon, ça ne pourrit pas cette préparation, donc tu peux faire une grosse quantité. Regarde, ici, moi j'ai un grand flacon. Donc voilà, tu vas prendre de l'ail. Donc par exemple, supposons 3 gousses d'ail que tu vas éplucher, tu enlèves la peau, que tu vas écraser ou bien que tu vas couper en petits morceaux. Tu vas mettre dans un bocal en verre. Ensuite, tu vas rajouter de l'huile d'olive bio, bien sûr, naturelle. Donc la quantité selon toi, regarde, moi j'ai fait une bonne grosse quantité comme ça. Avant, il y avait l'ail, hein, d'accord? Et après, j'ai filtré, etc. Cette préparation que j'ai préparée, moi, ça fait 2 mois que je l'ai et ça peut tenir à vie si tu veux. Donc voilà. Tu rajoutes de l'huile d'olive. Ensuite, tu vas rajouter quelques gouttes de citron et un zeste de citron aussi dans ta préparation. Ensuite, le dernier ingrédient que tu peux rajouter, c'est le gingembre, tout simplement gingembre, pas en poudre s'il vous plaît, non, c'est l'autre, donc le frais gingembre. Donc voilà, tout le monde connaît, ça se trouve dans les supermarchés, etc. Tu vas prendre un petit morceau que tu vas éplucher, bien sûr, c'est comme une pomme de terre comme ça, enfin la couleur, hein. Et tu vas l'éplucher et tu vas le râper tout simplement et tu vas mettre dans ta préparation. Donc voilà, on a mis tous les ingrédients dedans. Donc comme je disais, on a mis tous les ingrédients dans notre bocal. Donc après, il faut laisser agir, pardon, 12 heures, 24 heures, comme tu veux. Mais si tu es vraiment très pressé ou quoi, tu peux le faire en bain-marie. Donc voilà, tu vas mettre une casserole où il y a de l'eau, ton bocal en verre et tu vas laisser bouillir, comme ça agit plus vite. Et voilà, tu vas le conserver dans un placard, dans ta cuisine, donc pas de frigo, rien. Non, directement dans un placard ou même sur le plan de travail et tu laisseras cette préparation. Donc de temps en temps, tu secoues ton bocal tout simplement pour que se réagissent ensemble et tout ça. Après les 24 heures ou après les 12 heures,
Donc après les 12 heures ou après les 24 heures, comme je disais, donc après tu peux le filtrer dans un autre bocal bien propre. Et donc voilà, et comme ça vous n'aurez plus les zestes dedans, l'ail et tout ça. Donc voilà, vous obtenez une solution ou bien tout simplement de l'huile de l'ail avec d'autres produits dedans. Donc voilà, ça c'est important. Donc ce que je voulais vous dire aussi, hein, donc ce qu'il faut savoir, c'est que la vitamine C, ça agit comme un tonique veineux, et aussi l'huile d'olive a des propriétés inflammatoires et aussi ça stimule la circulation sanguine. Ça c'est très important. Et, et voilà, maintenant on va passer aux choses sérieuses. Donc comment on va préparer ou bien comment on va utiliser cette préparation. Donc moi je te conseille de faire des massages. Tout simplement, tu prends ton huile qui est déjà filtrée et tout ça, et tu vas te masser avec des mouvements circulaires, bien sûr. Bien, et tapoter comme ça pour que ça rentre bien l'huile. Donc n'hésitez pas à reprendre et remasser jusqu'à ce que ça pénètre bien. D'abord avec des mouvements circulaires, ensuite donc vous mettez ça par exemple dans les jambes, les cuisses où vous avez ce problème, et ensuite vous, par exemple, supposons que c'est une jambe ou c'est une cuisse ou n'importe, ensuite il faut se masser du bas en haut. Donc voilà, d'abord les mouvements circulaires, ensuite du bas en haut, du bas en haut, du bas en haut, bien jusqu'à que l'huile pénètre super bien dans votre peau. Vous faites ça de préférence 2 fois par jour. Donc le matin, une fois le matin, une fois le soir par exemple. Et voilà, donc tout simplement parce que maintenant je sais que bientôt c'est l'été, tout ça. Enfin, voilà, ne fais pas ça par exemple la journée, tu t'exposes au soleil quoi. Donc voilà, ça c'est question de sécurité, on ne sait jamais. Si tu reçois, tu vas avoir des taches quoi. Bref, c'est juste question de, voilà. Donc voilà, se masser matin et soir avec cette huile-là, et tu te masses avec des mouvements circulaires chaque jambe. Et chaque côté, tu vas le masser 10 minutes au moins. Donc tu prends le temps vraiment de le faire. Fais cette recette ma chérie et tu verras. Reviens avec ton témoignage ma chérie, comme toujours. Donc les filles qui ont testé mes recettes, toujours ils reviennent avec les messages, avec les commentaires, avec les témoignages, qu'ils ont de très bons résultats. Donnez cette recette à vos grands-mères, à n'importe n'importe quelle personne qui souffre de ce problème. Et je voulais vous dire, donc voilà, pourquoi ça vient, ce problème aussi, d'où ça vient. Donc c'est vraiment, ça touche beaucoup les personnes qui, par exemple, qui travaillent debout, qui sont debout longtemps, toute la journée. Donc là, le conseil que je peux vous donner, c'est que essayez de s'asseoir un petit peu, de se reposer, de prendre une chaise et continuer votre travail. Et aussi pour les personnes qui restent par exemple assis toute la journée, comme par exemple les fonctionnaires qui travaillent dans un bureau ou quoi. Donc voilà, ça aussi, ça leur touche, ce problème-là de varices. Donc voilà, parce qu'ils ne bougent pas, ils sont toute la journée bloqués dans leur chaise. Le conseil que je peux vous donner, c'est de bouger un petit peu, essayer de marcher, essayez même dans votre bureau. Faites une petite pause de 10 minutes, j'en sais rien moi, ou toutes les 20 minutes, 30 minutes, essayez de bouger, de manger quelque chose, bref, aller aux toilettes, j'en sais rien, mais voilà, il ne faut pas rester fixé sur un seul endroit. Et bien sûr, ça touche les femmes enceintes aussi, avec la lourdeur et tout ça, avec la grossesse, et aussi parce que le fait d'être trop assise ou trop debout aussi. Par contre, moi, comme je disais, donc tout ce qui est femme allaitante, pas de problème, mais femme enceinte, ça reste quand même... Ça reste quand même un cas qui est délicat, donc tu peux demander à ton médecin, bien sûr, toujours pour question de sécurité, tout simplement. Voilà mes amours, donc voilà, n'oubliez pas que bientôt je lancerai un concours. Donc je vais faire gagner des personnes, enfin je ne sais pas combien comme je dis, mais bref, vous allez recevoir de très bons produits, un cadeau de qualité vraiment pour vous remercier pour votre soutien et tout ça. J'aimerais bien qu'on arrive bientôt à 220K, donc 220 000 abonnés. Donc j'aimerais bien qu'on arrive à très vite, comme ça je lancerai le concours. Donc n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker. Vraiment, j'aimerais bien que cette vidéo, voilà. Et vendredi, Inch'Allah, si Dieu le veut, on se retrouve avec une nouvelle vidéo pour grossir ou prendre du poids. Je sais que l'autre vidéo, ça vous a plu en vous donnant un régime ou un plan, qu'est-ce que vous pouvez manger matin, midi. Donc voilà, si vous aimez encore comme ça ou vous voulez autre chose, n'importe, laissez-moi vos beaux commentaires. Love you, ciao.